Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois d'octobre. Donc comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant, votre lunaire. Vous pouvez compléter aussi les informations en écoutant les vidéos de votre partenaire amoureux. Je vous partagerai très bientôt une guidance sentimentale pour chaque signe, donc à chaque fois tous les mois. Une guidance générale où on aborde tous les domaines et une guidance spéciale, sentimentale, émotion. Je vous invite aussi à mettre un petit like, un petit pouce, à commenter si les énergies vous parlent. Vous pouvez revenir sur la vidéo un petit peu plus tard et notamment en fin de mois pour voir qu'effectivement les messages résonnent encore plus pour certains. Pour tous ceux qui souhaitent un contact avec moi, vous avez mon email et mon site internet en barre d'infos, que ce soit pour une hypnose spirituelle ou bien pour un autre accompagnement. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre. Je vais faire le tirage devant vous. On se retrouve tout de suite pour la lecture. Alors, on est parti. Donc, on a cette énergie du dauphin qui vous amène à être heureux, à être spontané, à retrouver votre âme d'enfant. Donc je pense que si on vous dit ça, c'est parce qu'il va y avoir un petit peu de chamboulement. Et effectivement, ici en dos, on a la lune qui vous dit que vous manquez de clarté par rapport à une situation, que les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles sont, que vous avancez à tâtons, que vous n'avez pas l'entière visibilité sur les choses, que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe, que vous avez beaucoup d'incertitudes, peut-être de peur aussi. Et là, vous avez avec le Béline le départ qui vous parle d'éloignement, d'abandon, de lâcher prise. Donc, on va voir un petit peu comment ça va résonner. Alors, au niveau général ici, vous avez le pendu, vous avez le lion et vous avez l'intelligence. Ok. Alors avec l'énergie du pendu, de toute façon, vous êtes dans une énergie où vous ne pouvez pas agir. Donc ça confirme et on comprend d'ailleurs du coup cette énergie de la lune où voilà, vous êtes obligé de vous mettre en pause, de prendre un temps de retrait, de réflexion. Les choses sont peut-être n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitiez. Mais en tout cas, ce temps-là va vous permettre de comprendre, d'apporter ici de l'information à vos recherches, à votre compréhension, à votre connaissance. Donc c'est un temps pour comprendre ce qui se passe. On vous met ici dans un état de pause. Alors ça peut être un repos du corps, ça peut être des blocages professionnels, peut-être que c'est un projet qui est reporté, ajourné. Ça peut être aussi une mobilité qui est limitée. En tout cas, vos projets ici, que ce soit professionnel, relationnel, ça peut être aussi votre union, on le verra après dans le relationnel. Voilà, vous ne pouvez pas avancer, vous ne pouvez que observer ce qui se passe, essayer de comprendre, creuser une situation, comprendre peut-être pourquoi justement ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est en pause dans certains cas. Parce qu'avec la lune, c'est ça, c'est qu'il peut y avoir des illusions. Vous pouvez peut-être vous tromper parfois sur certaines personnes ou sur certaines situations. Le pendu vous invite à revoir votre copie. À comprendre aussi voilà, ce qui vous arrive. Donc ça peut être en lien avec, des études, ça peut être en lien aussi avec le travail ou des démarches administratives, mais il y a quelque chose ici que vous devez regarder autrement, que vous devez peut-être faire autrement du coup, parce que si vous voulez débloquer la situation, il y a un changement qui est nécessaire, un autre point de vue à adopter. Je pense que pour certains, on se trompe, voilà, on se trompe sur quelqu'un ou sur une situation. On a fait peut-être fausse route et là, ça peut être un temps du coup pour rediriger les choses, pour faire autrement, pour se mettre à jour. Alors avec l'énergie du lion, on voit qu'il y a en vous vraiment une impatience, une impulsivité. Je le ressens ce lion ici avec ce pendu comme voilà, ça bloque, ça n'avance pas, vous ne comprenez pas et vous voulez forcer un petit peu les choses. Donc on va voir un petit peu comment ça va résonner après sur la finalité du mois. Alors on va voir déjà tout ce qui concerne l'argent, le travail, les finances,
les projets. Vous voyez, vous avez le retard. Bah oui. Avec le Béline, ici, vous avez le retard, les blocages, les contretemps, les pauses. Donc, on voit qu'il y a quelque chose ici qui est en retard. Avec la pépesse, bah oui, il y a cette énergie de patience. Il y a cette énergie de secret, donc tout n'est pas encore révélé. Ça peut être une énergie, la papesse, qui vous invite justement à rester discret sur vos projets. Ne dévoilez pas tout, gardez les choses pour vous. Si vous avez un projet, si vous avez une envie, peut-être que vous êtes en train de créer votre entreprise, de postuler sur quelque chose d'important ou préparer quelque chose de personnel, gardez-le pour vous. Soyez discret. Et la papesse, elle vous invite aussi à cette patience-là par rapport au retard. Et c'est une énergie aussi qui permet de comprendre ce qui se passe. Donc, elle vous apporte aussi certainement des compréhensions. Elle va vous en apporter. Vous allez comprendre aussi pourquoi. Donc, je pense que là, on avait cette énergie de lunette de pendu. Ça va vous permettre, ce temps de pause, ce temps de blocage et de retard, de comprendre certaines choses. Il y a des informations qui vont venir à vous aussi. C'est un temps aussi de gestation. Donc, on voit que ce temps n'est pas perdu. Parce qu'il peut aussi vous permettre ici de peaufiner quelque chose, de justement... peut-être que les retards, les blocages ici, la pause, c'est que le projet n'est pas prêt. Ce ne serait pas le bon moment pour qu'il vienne au monde. Il y a quelque chose qui doit encore patienter parce que ça ne serait pas mûr. Donc c'est ça aussi, cette patience-là, c'est que tout a une raison. Et là, avec le papillon, c'est la métamorphose. Donc il y a quelque chose qui est en évolution. Peut-être que ce changement-là, cette évolution que vous souhaitez dans votre domaine matériel, vos investissements, le financier, le travail, etc., ça se fait pas aussi vite que vous le souhaiteriez, mais il y a une cause, il y a une raison à ça, vous allez la comprendre et ça vous permet de peaufiner les choses aussi. Et vous savez exactement au fond de vous aussi comment le changer. C'est pour ça que ces informations-là, elles vont être utiles. Cette patience, cette réflexion, cette introspection vont vous permettre aussi de comprendre votre place, comprendre pourquoi ça bloque. Parce que là, l'intuition va être forte, les messages de votre petite voix vont être forts. La papesse vous aide aussi, la grande prêtresse vous aide aussi à trouver ça, cette voix, cette sagesse. C'est la sagesse aussi, c'est la connaissance. Elle a beaucoup de livres derrière elle, donc elle est intelligente. Donc soyez un petit peu comme cette papesse finalement, c'est cultiver ici vos recherches, votre travail, et soyez silencieux, soyez observateur, un petit peu comme le pendu. Parce qu'au fond de vous, vous allez avoir les réponses, même si ça n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Alors, au niveau personnel, on a la paix, on a l'empereur, et on a la sagesse. Donc on retrouve un petit peu l'énergie de la grande prêtresse ici finalement. Donc on voit aussi que il y a une énergie très masculine, très yang, très paternelle ici. L'empereur, ça vous dit que vous êtes en train ici de trouver un accord, peut-être de signer pour des projets. Ça peut être dans le couple ici des projets que vous êtes en train de signer. Quelque chose qui arrive à maturité. Il y a une énergie de compromis, d'accord. Et justement, je pense que l'empereur ici, il vous invite à ne pas tomber dans ce côté trop autoritaire. Donc peut-être que parfois, vous allez reconnaître que vous êtes trop autoritaire avec vos enfants. Il y a un hyper contrôle, il y a une rigidité ici que vous allez travailler. Plus de souplesse, plus d'adaptabilité, d'écoute, pour justement être dans cette énergie de paix dans votre foyer, dans votre relationnel, de compromis, de bienveillance. On voit aussi que vous pouvez être au niveau personnel dans des projets qui vous permettent de retrouver la paix. Donc ça peut être changer de logement par exemple à cause d'un voisinage difficile, bruyant, etc. Mais ça peut être aussi ramener de la paix en famille. Il y a peut-être un conflit ici familial qui va se résoudre aussi également. L'empereur peut nous dire que vous avez un rôle à jouer de médiateur. Vous voyez, il y a peut-être
Quelque chose ici qu'il va falloir un petit peu affirmer, taper du poing sur la table quand il le faut pour dire stop, pour poser des limites, mais dans un cadre qui respecte les autres, sans tomber dans un excès ici, hein, d'autorité, voilà, de fermeté, de rigidité. Alors, au niveau personnel, bien sûr, on développera le relationnel dans la vidéo qui sera à part. Alors, on voit que ça bouge, hein. Ça bouge. Donc, ce pendu, finalement, il évolue sur un empereur, sur un chariot. On voit que ça bouge. Il y a un mouvement qui se fait dans votre vie. Donc, soit c'est un mouvement professionnel, ça peut être une mutation, un changement de poste, un autre regard aussi que vous portez, ou la réussite de votre projet, finalement. Ça peut être un déménagement. C'est aussi l'idée que vous avancez, vous grandissez en conscience. Hein. C'est comme ce que je vous disais tout à l'heure avec la lune, il vous manquait de la clarté. Et là, les choses se posent. Hein. Et là, on a les plaisirs, on a le guide. Donc le guide, ça peut être vous qui ayez ce rôle finalement de guide pour quelqu'un. Un rôle de mentor, ça rejoint l'empereur un petit peu. Ça nous dit aussi qu'on a besoin des autres parce que là, il y a un rôle de solidarité, de confiance. Il y a cette association avec la meute, hein, avec les autres. Aussi, même si le loup est solitaire, c'est quand même un animal qui vit en meute. Donc, cette notion de savoir gérer aussi le relationnel qui serait important et d'intégrer une équipe, d'intégrer un groupe, d'intégrer une famille, des amis, d'être là, d'être présent, de solidarité et ça va être important, cette énergie-là, autant pour vous-même, parce que vous pouvez en avoir besoin, mais autant parce que je sens que vous avez un rôle aussi important. Ça peut être un poste à responsabilité, par exemple, dans le travail, ou au niveau familial, vous pouvez être un soutien de famille, par exemple, ou quelqu'un qui va vraiment aider. Hein. On peut avoir besoin de vous. Là, on vous parle aussi des plaisirs, de la joie. Et ça, vous aviez déjà eu le dauphin au dos du deck, qui vous parlait de ça, donc de réjouissance, peut-être de bons moments en famille, de partage, d'être présent pour votre famille, pour vos amis, de prendre du temps aussi pour vous, hein, ça peut être ça. Il peut y avoir un déplacement aussi de plaisir, donc un voyage, un week-end, un déménagement que vous attendiez, une sortie, etc. En tout cas, voilà, il y a cette idée de plaisir, de mouvement, d'activité, de vous divertir aussi, vous en avez besoin. Alors, voilà, ça c'est vraiment pour votre domaine personnel. Le chariot, il vous invite aussi au courage. C'est une énergie de courage, de ne pas baisser les bras. Je pense qu'il y a une situation qui peut demander un petit peu de sollicitation, mais c'est pour ça qu'on vous dit accordez-vous du bon temps aussi. Alors, le bilan du mois. Guérison... La nativité, ouais, waouh. Bon, clairement, on a un renouveau. Hein. On a la guérison, donc on voit bien qu'il y a quelque chose de négatif qui se termine. Vous avez un renouvellement de vos énergies. Donc, c'est la fin d'une situation malade, entre guillemets. Mais guérison, c'est aussi l'énergie qui vous confirme que vous avez un rôle important. Vous avez un rôle pour trouver des solutions, un rôle pour être un soutien, un rôle pour aider, un rôle pour diriger, pour encadrer. Donc ça peut être encadrer une équipe, ça peut être, voilà, tout dépend du pan de votre vie dans lequel ça va le plus résonner, mais vous êtes important, vous avez ce rôle de guérisseur. Il y a chez vous aussi cette énergie de guérison parce qu'on avait quand même ici avec le Béline le départ, donc on voit bien qu'il y a ce mouvement hein, avec le chariot, le départ, il y a quelque chose qui lâche, physiquement ou de manière, je dirais, éthérique. Donc, soit c'est un mouvement dans votre vie, un changement, un déplacement, soit c'est quelque chose dans votre tête, dans votre cœur qui lâche et qui vous apporte ce renouveau. Le battleur vous dit, vous commencez quelque chose de nouveau, vous pouvez vous le permettre parce que vous en êtes capable. Vous avez toutes les capacités ici à renouveler les choses, à trouver des solutions, à commencer quelque chose de nouveau, un nouveau poste, de nouvelles études, à un nouveau projet familial. Ça me parle de l'arrivée d'un enfant aussi, ça me parle de fertilité, de toute façon d'abondance, de nouveaux départs.
Ici, on a vraiment la grossesse qui est confirmée pour ceux à qui ça parlera. Et on a cette idée de commencement, de nouveauté pour ceux à qui ça parlera aussi. Donc ça peut être un renouveau, quelque chose qui vient guérir votre mal-être, quelque chose qui vient remettre de l'harmonie, de l'équilibre dans votre vie privée, ou c'est au niveau professionnel ici de la fertilité dans un nouveau projet, dans un nouveau poste. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors un petit message pour terminer. Vous avez le métier, l'alvéole. Tu as acquis une stabilité matérielle, continue dans ta lancée en montrant ton sérieux et ta fiabilité, fais preuve de détermination, mets en valeur tes aptitudes avec modestie et tu te feras reconnaître. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça confirme cette énergie du lion avec le leadership, cette énergie de l'empereur, c'est vraiment ça. Parfait. Je pense que j'ai rien à ajouter avec ce tirage. Très très bien les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à revenir dessus début novembre, hein, avec le recul sur ce mois d'octobre. C'est assez important, je pense, de revenir après, a posteriori sur les messages. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.